bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Donc ici, on vous dit que la communication est la clé. Donc on va voir ce que cette nouvelle lune apporte donc pour tous les signes. C'est un tirage général. On a en énergie ici, soyez enchantés. Donc on va voir de quoi, on va voir à cause de qui ou pourquoi, tout simplement. Ici on a le 7 d'eau, donc le savoir, la connaissance, la confiance, la libération, la paix, la certitude, pardon, la passivité et l'abandon du contrôle. Donc ici on vous dit abandonnez-vous au courant de la vie, abandonnez le besoin de contrôler, tout arrive comme c'est censé se faire. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut parce que vous voulez. Le contrôle est une illusion. Votre influence sur le futur est limitée. Cédez et soyez souple. Une approche douce et passive. Donc on va aller voir comment tout ça va se décliner. Donc ici, alors on a le pouvoir. Oh, j'ai oublié. Attendez, j'ai oublié ça. On va aller prendre une petite carte ici. J'ai complètement zappé. Je me disais, il manquait un truc. Voilà. Oh, on a l'âge de lumière ici. On vous dit que vous avez été entraîné pour ça durant des vies entières. Donc, on va aller voir ce que vous êtes amené à faire pour cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Donc ici, comme je le disais, on a le pouvoir avec les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Lion, Bélier. Taureau, pardon, c'est Taureau dans les signes fixes, donc stabiliser, maintenir, solidifier. Et on a donc le pouvoir, donc ici on va pouvoir tout simplement maintenir sa force interne. On a l'ours qui symbolise, l'ours va symboliser le leadership, la domination, l'influence, la force de caractère. Donc voilà, ici on maintient tout ça, on stabilise aussi, ou on solidifie, donc il y a un gain de pouvoir qui se fait durant cette nouvelle lune. On a aussi la patience, donc une invitation à la patience avec la lune noire, donc le manque existentiel, le désir occulté, la contradiction intérieure, la force oubliée. Ici on vous dit que il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore mis en lumière ou qui n'est peut-être pas encore arrivé, que vous attendez. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être une réponse pour une maison, ça peut être plein de choses, mais en tout cas ici on vous dit d'avoir patience, que ce manque existentiel va bientôt être mis en lumière puisqu'on a quand même des choses qui se tissent, donc pendant que ça se tisse, justement on vous invite à voir les choses différemment. On vous invite aussi à vous rendre compte, là on a Chiron, une blessure peut devenir un outil de guérison. Il a du mal à faire le point, là, le téléphone, voilà. Donc ici, il va falloir encore faire preuve de patience, c'est ce qu'on vous dit. C'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est avec l'énergie du 7 d'eau, on vous dit passivité. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut et pas forcément ce que vous voulez ou comme vous le voulez. Donc ici, voilà, c'est pour ça on vous dit n'attendez pas, vivez, mais patientez quand même parce que si c'est un projet qui en vaut la peine, voilà, on vous dit d'être enchanté, on vous dit de vous élever vers la lumière, que vous êtes, voilà, il y a de la communication qui va arriver, mais là on vous invite vraiment à penser différemment, à voir les choses autrement, à avoir une nouvelle réflexion par rapport à certaines choses. Donc ici, qu'est-ce que vous êtes en train de tisser? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Là, on a beaucoup cette carte, alors je trouve que c'est tout simplement logique vis-à-vis du confinement, du déconfinement. Voilà, on a tissé des liens, on a retissé des choses dans sa vie. Donc forcément, cette carte sort beaucoup. Pour la rétrogradation, moi je dirais que ici, il faut voir aussi ce qu'on a tissé dernièrement. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Voilà, c'est une invitation à ça parce que derrière, on a quand même le travail de l'âme avec les signes cardinaux, donc le cancer, le bélier, le Capricorne et la balance. Donc commencer, initier, ouvrir les portes. Ici,
eh bien tout simplement il y a une mise en lumière de ce que vous voulez réellement, le travail de l'âme et ici on a le travail de lumière, hein, l'âge de lumière avec vous avez été entraîné pour ceci depuis des vies entières. Donc là, voilà, c'est vraiment recoller à soi, recoller, ça fait quelques temps hein, déjà que j'en parle, que les cartes en parlent, donc recoller à soi, recommencer, ouvrir de nouvelles portes, parce que son âme est tout simplement plus pure. Voilà, on a purifié certaines choses dans sa vie avec ce confinement, et du coup 2020 peut réellement enfin démarrer, si on peut dire. Les ancêtres, ici, inconscient, réflexion, purification, âme, intuition, émotion, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. On a du cancer, poisson, scorpion. Ici, ça va être dans, on va dire, dans les vies antérieures et le subconscient qui vient nous délivrer des messages. Donc on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Mais ici, on vous dit vraiment de vous rendre, de libérer certaines choses et aussi de ne pas essayer de lutter. Ici, on vous dit, hein, une blessure peut devenir un outil de guérison. Donc là, vous allez un petit peu déposer les armes et vous dire, ok, maintenant, je m'enracine, j'ai des racines auxquelles je dois coller, je vais essayer de m'élever, de m'étendre, de me répandre dans cet univers afin de coller à mes émotions, afin de coller à ce que j'ai envie d'être ou j'ai envie de faire dans ma vie. Donc voilà, ça c'est les énergies pour cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot de Marseille. Donc je vais en prendre des différents, des nouveaux. Ils sont arrivés, enfin certains sont arrivés. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir les utiliser en vidéo. Donc ici, avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, donc ici on s'attelle, hein. Il y a encore l'idée de tisser des choses. J'ai l'impression que vous êtes en train de tricoter votre nouvelle vie avec assiduité, avec rigueur, avec vraiment de la patience et de la passion. C'est-à-dire que là, avec le 8 de denier, on peut parler de quelque chose de pour l'instant plat, banal, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes rigoureux, vous êtes en train de tisser votre vie telle qu'elle doit vous ressembler. Et c'est pas vous qui allez être derrière le train, c'est voilà, c'est vous tout simplement qui êtes en train de forger votre vie, de tisser les liens, de faire en sorte que ça vous colle et corresponde un petit peu plus. Ici, on a... Alors, The Pillar, c'est, que je ne me trompe pas, c'est l'impératrice. Donc ici, avec l'impératrice, justement, on est en train de regagner confiance en soi. On est en train de créer quelque chose de bien spécifique. Donc vous avez quand même une lame majeure en aide hein, dans ce tirage. Donc c'est un tirage en croix, je le rappelle que je le fais en ligne. Donc ici, la réponse à la question, enfin... Voilà, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte tout simplement de la communication, des liens qui sont tissés aussi avec le 8 de denier. Ici, on a le roi de coupe, donc une maîtrise des émotions, une volonté de parachever un travail émotionnel sur lequel on va finir par avoir plus confiance en soi. Donc, très bien, ici, on a l'ermite à court terme. Donc, encore besoin de réfléchir, encore besoin d'aller au plus profond de soi pour trouver des réponses. Alors, à long terme... Avec cette nouvelle lune en Gémeaux, oh, on a les amoureux qui sont tombés. Donc ici, voilà, il y a encore des choses peut-être à régler avec l'ermite, mais on va interroger en dessous. Oui, un nouveau départ. Hein. Là, on a le mât, pardon, c'est pas le battleur, on a le mât. Le mât qui parle de redémarrage, d'insouciance, de purification aussi, dans le sens où là, on ne s'accroche plus au passé. Donc, c'est pas forcément une rupture, hein, pas du tout. Les deux cartes ne parlent pas de ça. Néanmoins, on est dans une volonté vraiment de faire table rase et d'aller de l'avant. Vraiment avec le mât, on est dans une énergie fougueuse. Voilà, on ne se tourne plus vers le passé, on va de l'avant, on va vers le futur. Alors ici, on a le 3 de coupe et on a... Eh bien, le cavalier de coupe. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive. D'abord, le 3 de coupe qui parle d'une énergie collective, d'une énergie où on va aller chercher auprès de ses proches de la joie directement
et concrètement, c'est-à-dire que ici, ça peut être de la joie en famille le week-end, par exemple, sachant que cette nouvelle lune arrivera vendredi. Donc là, vendredi, ça peut être tout simplement, bon bah, on fait la fête avec ses amis, barbecue et tout team, hein, voilà. Et puis le cavalier de coupe, c'est vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Donc on va voir parce que ça peut être le subconscient qui se met en marche, mais ça peut être aussi une invitation à sortir, pourquoi pas ce week-end, mais ça va être de l'ordre de quelque chose de sentimental. Et là, on a la reine de coupe, donc il y a beaucoup de sentimental là quand même, ou de l'émotionnel, hein. Ça peut être tout simplement le cœur, la pureté, la joie de vivre, parce que le 3 de coupe va parler aussi de joie de vivre, hein. Alors, on va demander un autre tarot, on va mettre ça là. Alors ici, je vais demander, oui, je vais demander à celui-ci. Allez. Donc c'est le Lightyear Tarot. Alors 8 de denier, 8 de bâton. Donc il y a des choses qu'on a envie de régler assez vite. Il y a des choses qui vont se régler assez vite. Il y a de l'action hein, ici. Donc on s'est attelé à tisser, à tricoter, on va dire, les fils de sa vie et ce qu'on voulait renouer, ce qu'on voulait mettre en place. Donc il y avait une sorte de dévotion hein, dans ce travail-là, dans ce... Oui, c'est vraiment, voilà, on a mis en place un bouclier, on a mis en place un équilibre, et là, maintenant, on veut que le résultat arrive vite. On veut, il y a 2 fois de 8, hein, 8 de denier, 8 de bâton. Donc ici, on veut que les choses arrivent vite, on veut que les choses se mettent en place très vite, on veut que les efforts payent. Il y a vraiment l'idée d'arriver au bout du voyage. Donc là, on a la destination, on veut arriver à la destination. Donc très bien, très belle énergie. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a quand même le monde. Hein. Donc, le monde, une ouverture sur un nouveau monde, une fin de cycle. Donc, voilà, on a bouclé certaines choses et maintenant, on veut que le résultat soit abouti, tout simplement, arriver à la fin du voyage. Alors, ici, hop... On a le 8 de pentacle, donc 2 fois le 8 de denier. Hein. Avec l'impératrice, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va s'atteler à faire, un travail créatif. Ça peut être, pourquoi pas, un projet, mais avec la reine, l'impératrice, pardon, c'est un petit lapsus, avec l'impératrice et le 8 de denier. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dévoués à travailler sur vous-même aussi, c'est-à-dire à faire émerger votre pouvoir personnel. On est avec l'impératrice dans le 3, ça peut être la maison du Gémeaux, ça peut être aussi des signes de terre. Donc ici, on veut faire émerger quelque chose de son ventre, de ses tripes. Hein. Et du coup, on est attelé à la tâche. Je vous montre cette carte. Voilà, on est dévoué, on est concentré, on est motivé aussi avec le 8 de denier, le 8 de bâton. Il y a de la motivation, donc là, on veut vraiment faire émerger de soi quelque chose qui est de l'ordre du talent, du savoir-faire, du projet. Voilà, donc ici, derrière, on a le 9 d'épée, le 9 d'épée qui a pu parler d'angoisse, de cauchemar, quelque chose qu'on avait peine à faire émerger. Là, on a le soleil à la coupe, donc magnifique. Alors, je recommence, hop. Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux? L'ermite qui peut représenter aussi le Sagittaire, donc ou le célibataire, mais le Sagittaire en tant que philosophe, en tant que celui qui va écouter, qui va apprendre, qui va découvrir. Et du coup, voilà, on a l'axe Gémeaux-Sagittaire. Hein. La pleine lune sera le 5 juin dans le signe du Sagittaire. Donc ça peut être aussi tout simplement des communications qui vont amener, ou ça qui amène des communications. Ouais, on a le page de pentacle et on a la tour. Donc ici, on va vraiment trouver en soi ce qui doit être détruit. La tour parle de destruction, mais c'est une destruction sacrée, tout simplement parce que les fondements qui n'ont plus lieu d'être doivent être pulvérisés, doivent être éclatés, de manière à faire pouvoir surgir un nouveau projet, un projet que vous avez envie de voir naître sur le long terme. Donc avec l'ermite, vous allez au fond de vous-même pour aller chercher ce projet. Et justement, c'est plutôt pour... Vous allez au fond de vous-même pour faire éclater les fondements qui n'ont plus lieu d'être et enfin construire sur de nouvelles bases, construire pour du long terme. Donc vous stabiliser
Avec le valet de denier, on est vraiment dans une volonté d'apprentissage ou dans une volonté de construire à long terme. Donc là, ce qu'on va apprendre va être essentiel pour pour la construction, on va dire, de sa nouvelle vie, de cette nouvelle vie qu'on veut. C'est même un nouveau, comment dire, une nouvelle vision des choses que vous voulez. Donc là, vous allez chercher à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être éclaté, ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, là on a la reine de Pentacle, donc on est vraiment dans la possession, dans l'épanouissement. Donc ce qu'on veut, c'est être épanoui, d'abord sur le plan financier, matériel, mais aussi sur le plan familial, le plan sentimental, le plan professionnel. Donc là, on veut tout. En fait, on veut que ce bouclier protecteur nous confère de la sérénité. Regardez son visage, elle est confiante, elle est belle, elle est, comment dire, elle est assise sur son trône et elle est en pleine possession de ses moyens. Donc là, voilà, c'est ce que vous voulez à terme, c'est vraiment ça. Donc là, vous allez encore chercher à l'intérieur de vous, avec l'ermite, ce qui a besoin d'être détruit, parce que ça peut être l'ego, parce que la tour, elle arrive après le diable, et ça peut être l'ego, tout simplement, du diable. Donc là, on fait détruire des fondements qui n'ont plus lieu d'être. Et puis, on a à long terme les amoureux. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Je répète, hein, les amoureux, je l'entends souvent, c'est pas une triangulaire. Le 3 de coupe non plus, c'est pas une triangulaire. Le tarot de Marseille ayant été écrit au XVe siècle, la triangulaire, ça voulait dire bûcher ou pendaison. Donc là, comme on parle d'un parcours initiatique, voilà, c'est le diable qui se charge de tout ça. Mais ici, avec les amoureux, c'est vraiment un choix du cœur. C'est un choix du cœur avec une personne qui nous ressemble, avec une personne qui nous corresponde, avec une personne, on peut parler d'âme sœur hein, pour faire court. Mais ici, avec les amoureux, c'est surtout un choix divin, un choix qui va être approuvé par le divin. Je vous montre la carte. Est-ce que je l'ai là? Oui. Donc ici, les amoureux, c'est tout simplement, voilà, Cupidon qui a choisi les amoureux. Et puis là, on a la jeune fille qui présente à sa mère, ou ça peut être la mère du jeune homme, mais en tout cas, il y a des présentations qui sont faites. Et du coup, voilà, la jeune fille avec les cheveux détachés, comme Laura Ingalls quand elle était petite. Et puis la matrone, comme Caroline Ingalls, qui a son sempiternel chignon, toujours bien carré dans son petit filet. Voilà, et donc, on présente le jeune homme, on présente le choix divin, le choix qui a été fait pour que ce soit approuvé tout simplement devant l'Éternel et devant l'autorité parentale. Voilà, je referme la parenthèse. Ici, avec le pape, on a le choix qui est approuvé d'ailleurs. On a les clés, on a... avec le pape, je dirais, une validation d'un travail sur soi-même, hein, d'un travail spirituel, mais aussi il y a la validation, les clés, ça peut être aussi une bénédiction par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport à une relation. Ici, en tout cas, on a envie de faire évoluer cette relation. Avec le pape, il y a vraiment l'idée d'amener tout ça en haut, hein, vers le spirituel, vers l'éternel aussi. Donc là, c'est pas une histoire, en tout cas si ça parle de sentimental, bah, c'est pas une histoire qui va pas durer, quoi. C'est en tout cas l'idée, c'est de faire durer cette relation. Là, on a l'as de bâton, donc très jolie carte, je découvre avec vous hein, quelques cartes. L'as de bâton qui parle d'action, qui parle de se mettre en mouvement, qui parle de vraiment féconder quelque chose. Donc d'abord à l'intérieur de soi, puis de le mettre dans la matière, c'est-à-dire d'acter quelque chose qu'on a envie de faire perdurer aussi. Donc là, dans la relation, il y a vraiment l'idée d'un long terme hein, qu'on a envie de mettre en place. Alors, avec le 3 de coupe et le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la force qui est tombée et puis on a le 7 d'épée. Ah oui, d'accord. Donc ici... Avec le 7 d'épée, ça va être la force de quitter des situations qui ne nous conviennent plus. Ici, voilà, on voit les corbeaux, les médisances et on a quelqu'un qui s'enfuit. Hein. Ça peut être aussi des personnes sournoises ou une énergie voilà, qu'on a du mal dont on a du mal à se défaire. Et avec la force, eh bien, justement, on va avoir le courage d'aller au-delà, d'aller au-devant et de quitter une situation hein, vraiment où on sent que les énergies ne sont pas bonnes. Et avec le 3 de coupe, c'est justement comment dire,
en dansant sous la pluie, en allant sortir le week-end, en ayant vraiment une joie de vivre pure et simple avec l'idée de sororité ou de fraternité ou de collectivité que on va justement arriver à trouver. Donc là je pense que c'est plus un message du subconscient, voilà, lié au 7 d'épée, c'est-à-dire attention, fais gaffe, il y a quelque chose que tu dois voir. Donc j'ai l'impression là que le subconscient se met en marche aussi. Maintenant, ça peut être tout simplement je quitte des énergies basses et du coup, je trouve la force, la patience pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir danser, chanter sous la pluie. Et du coup, il y a bien quelque chose qui arrive. Mais avec le 5 d'épée, j'ai quand même l'impression avec le 5 d'épée que... ici, c'est quelqu'un qui doit surmonter ça, qui doit surmonter, il y a peut-être des disputes, des conflits, voilà, des débats qui sont interminables, qui sont faux. Ici, voilà, on va discuter, hein, la communication, c'est la clé. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que les conversations prises de tête vont avoir, on va dire, un résultat positif parce que en ayant vos énergies au plus haut, c'est-à-dire avec le 3 de coupe, donc une joie collective, avec, il y a peut-être des invitations et vous allez peut-être aussi, il y a des mots hein, qui vont être dits. On l'a vu avec l'énergie de la semaine, hein, le tirage de la semaine, donc semaine du 18 au 22. De toute façon, on est en plein dedans, donc c'est normal qu'on recroise les mêmes messages. N'oublions pas qu'on a la reine de coupe, donc ici bienveillance, compassion, écoute de l'autre. Il y a des projets hein, quand même. Ici, on a le 10 de denier, donc de la construction. Mais voilà, il va falloir ne pas avoir le dernier mot ou chercher à avoir le dernier mot sur l'autre parce que ça, c'est une énergie basse. On a peut-être quelqu'un qui arrive pour vous. Donc ici, voilà, il y a des conflits qui vont peut-être se régler. On va voir ce que ça nous dit eh bien, dans la partie sentimentale. On va ranger tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre un autre tarot. On va aller voir un tarot que j'ai reçu aujourd'hui, qui est très très beau. Voilà, je vous montre. Hein, là, on a quoi? On a justement le pape. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc, je les ai battus, purifiés. Enfin, je les ai battus. Je les ai mélangés, purifiés. Alors, ici, on en a 5. Voilà. En d'autres decks, on a encore la reine de coupe. Hein. Donc ici, je fais confiance en mon savoir, mon intuition et je suis mon cœur. Donc voilà, vous avez l'Angel Aura Quartz. Je vous montre, est-ce que j'en ai un ici? Oui, j'en ai un. Non, ça c'est du quartz normal. Voilà, donc c'est comme ça. Avec la reine de coupe. Je sais pas si on voit bien, voilà. Allez, on va aller découvrir tout ça. Donc là, on a le 5 de Pentacle. Donc, je suis supportée, je ne suis jamais seule. Donc là, c'est, voilà, ici, la malachite. Je vous montre, est-ce que j'en ai une? Voilà. Je vais faire mon magasin de pierre. Alors, 8 de coupe. Donc, aller chercher, accepter ou aller chercher quelque chose de plus significatif. Et là, accepter sa situation sans résistance. Ici, on a le page de coupe. Donc, je suis toujours jeune et je choisis ce que je ressens. Donc là, il y a aussi des messages qui arrivent, hein, des communications. L'étoile. Donc, je suis inspirée et positif par rapport au futur. Et puis, la force. Donc, encore une fois, la force. Je peux gérer avec, peu importe, enfin, je peux gérer ce qui arrive, peu importe ce qui arrive sur mon chemin. Voilà. Et puis, un autre tarot. Voilà, je suis trop contente. C'est l'Aéthéral Tarot, je sais plus comment ça s'écrit, j'ai eu même du mal à le taper, hein. Vous pouvez le retrouver sur la plupart des sites, hein. Vous tapez Aéthéral Tarot, c'est comme l'éther en fait, mais en anglais. Donc voilà, je vous montre, hein. Il est juste super beau. Là on a le 9 de coupe, donc satisfaction. Alors sur le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Donc sur le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Hop, on en a 2 qui sont tombés. Donc on a le 2 de Pentacle et le cavalier de bâton. Donc quelque chose qui se met en action, peut-être pas dû
dû au fait qu'il y a eu des peurs de perdre, on a dû gérer par rapport à plusieurs situations. Et du coup, il y a la peur de manquer hein, quand même avec le 5 de denier. Le 5 de denier qui parle aussi de faire attention à ses finances parce qu'on a très très peur de se retrouver pris au dépourvu. Là, il y a de l'action avec le cavalier. Hein. Donc ici, on a le cheval qui se met en marche. On a l'action pur jus, hein, c'est-à-dire la force, le pouvoir, la réaction. On est dans, voilà, je ne vais pas me laisser abattre. Il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Peut-être qu'il y a eu des pertes aussi. Où moi, je sens plus une peur de l'abandon. Donc là, avec le 2 de denier, on est vraiment dans l'idée de devoir jongler avec des énergies, c'est-à-dire entre mon corps et mon esprit, entre mon cœur et ma tête. Voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre en place. Et du coup, peut-être faire attention à ses finances et donc ne pas être trop fougueux par rapport à tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Ouais, 9 d'épée, donc il y a vraiment des craintes par rapport à ça. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Ici, des craintes par rapport aux financiers, donc attention à ça. Pour rester concentré, donc on vous parle de la malachite. Hein. Ici, donc une pierre verte. Celle-ci, je la trouve juste magnifique. D'ailleurs, je vais la laisser sur la table, ça fera un peu plus de couleur. Alors, pour le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît ? Pour le 8 de coupe, donc nouvelle lune en Gémeaux pour tous les signes qui regarderont cette vidéo, enfin pour toutes les personnes. Hop, désolée pour le claquage des cartes et malheureusement on en a trop. Alors 8 de coupe, qu'est-ce qu'on va aller chercher là de plus significatif ou accepter comme situation sans opposer de résistance émotionnelle. Donc juste lâcher prise, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui nécessite un lâcher prise? Pourquoi on lâche prise? Voilà. Eh bien, on a l'étoile. Donc là, c'est l'optimisme. On reste optimiste. Ça fait 2 fois qu'on l'a quand même, cette carte. Donc, on reste optimiste. On reste confiant par rapport au futur, par rapport au destin, parce que l'étoile parle aussi de destinée, être sous une bonne étoile. Donc, en restant optimiste, on va élever ses vibrations de manière à ne pas sombrer dans le négatif, de manière à ne pas... voilà, on peut accepter... quelque chose émotionnellement, mais ça parle aussi de pureté. Donc là, on va se libérer de tout ce qui peut être néfaste, tout ce qui peut être négatif, et surtout, on se souvient qu'avec l'étoile, on brille par soi-même. Donc là, il y a des choses qui arrivent, hein. De toute façon, on a le valet de coupe, et là, on a les amoureux en dos de deck. Donc il y a vraiment l'amour hein, qui... Puis c'est le mois de juin, c'est l'été, fin du printemps, voilà, il y a des choses qui vont de toute façon s'arranger. Alors, eh bien on a le monde, hein. Pourtant je les ai bien mélangées les cartes. Donc là, il y a une ouverture sur quelque chose de nouveau, une fin de cycle aussi, des discussions qui peuvent amener à de nouvelles choses. Hein. Vraiment, sur le plan sentimental, j'ai l'impression que vous allez connaître de nouvelles choses. Ça peut être tout simplement un cycle qui est bouclé. Donc là, on voit hein, l'ange, le taureau, l'aigle et le lion. Ici, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, hein. J'aime beaucoup. Voilà, j'avais envie de travailler avec de nouveaux supports. Eh bien, c'est fait. Donc voilà, et puis là, on a le 6 de denier. Donc, je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont amener à une ouverture sur quelque chose de nouveau, ou bien le terme de quelque chose. Tout simplement, voilà, on referme le chapitre, on entame quelque chose de nouveau, et sur une base un peu plus saine, puisque là, avec le 6 de pentacle, on parle de partage, on parle d'équité, donc ça peut être entre 2 partenaires, puisqu'on avait quand même les amoureux. Donc ici, avec l'étoile, sur quoi on vous demande de rester optimiste et positif sur le futur. Donc vous avez la tanzanite, vous avez l'angel aura quartz pour l'eau. Vous avez, avec la force, vous avez le... Oh, je regarderai dans le livret, puisque je ne connais pas toutes les pierres. Ah, on a la roue de fortune et la fin des difficultés. Donc vous pouvez être... confiant par rapport à une situation où vous étiez
Vous aviez peut-être l'impression de galérer ou d'avancer, voilà, laborieusement. Je fais un pas, je galère, je fais un pas, je galère. C'est un peu comme je le dis en guidance, quand vous portez 50 bûches, il y en a une qui tombe, vous vous baissez pour la ramasser, il y en a une autre qui tombe, puis vous rebaissez, puis là vous avancez, puis il y en a deux qui tombent, et ainsi de suite. Là, le 10 de bâton, c'est vraiment la fin des difficultés. On vous indique qu'une situation arrive à son terme et que là, vous devez rester confiant, puisqu'il y a vraiment, avec la roue de fortune, vous avez le déblocage d'une situation, donc fin des difficultés. Donc, vous devez rester optimiste. Regardez-moi cette carte, elle est juste magnifique. Ouais, puis j'adore le truc, hein, c'est, enfin comment dire, le dos du paquet. Alors, Tanzanite, voilà, donc pour être inspiré, pour garder confiance en soi, hein, si vous sentez que cette pierre vous appelle, hein, d'ailleurs, c'est le but de ce jeu. J'avais envie de mêler les pierres, parce que c'est un peu aussi mon univers. Et là, on a avec la force, je vais regarder Herkimer Diamond. Alors, je connais pas. On va aller voir dans le livret ce que ça nous dit. Alors, avec la force. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, après, qu'est-ce qu'on a avec la force? Donc, avec la force, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, on a la lune et la reine d'épée. Alors là, ici avec la reine d'épée et la lune, j'ai l'impression qu'ici, voilà, vous avez votre intuition qui est aiguisée, mais comme jamais. On a la reine de coupe, hein, je le rappelle, donc intuition, la lune, intuition aussi. On a quand même une énergie féminine, une énergie de yin, où on va faire appel à son intuition. Et j'ai l'impression ici qu'on peut être incisif. Alors après, on est dans le Gémeaux. La reine d'épée peut représenter, c'est un signe d'air, hein, donc peut représenter le Gémeaux. Ça peut représenter le mental, la volonté, mais c'est aussi la justice. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de l'ordre du subconscient qui va être amené à votre connaissance et que vous allez pouvoir trancher logiquement. On n'a pas d'émotion, enfin si, on a un peu d'émotion avec la lune quand même, mais là c'est, voilà, j'ai cette force, j'ai ce mental. La reine d'épée, c'est pas qu'elle est dure, hein, mais c'est qu'elle a souffert et du coup elle ne s'en tient qu'à la logique, parce qu'on la dépeint souvent comme très négative. Non, c'est juste qu'elle est incisive, des fois elle peut avoir un mot très incisif, voilà, genre tais-toi, ouais, ça c'est un peu quand même un peu dur. Mais bon, des fois on peut être comme ça aussi. Et puis avec la lune, là c'est vraiment l'intuition. J'ai l'impression qu'on va couper avec des situations où on avait peur, hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quelque part par là le 9 d'épée. Donc là, on s'en remet vraiment à son intuition, à son intellect, à son ressenti. Mais c'est pas dans l'émotionnel. On va dire que la reine d'épée, elle indique que tout ce que vous allez faire en termes de coupe, hein, on avait quand même le 8 de coupe, le valet de coupe. Ici, voilà, la reine de coupe aussi. Vous allez trancher avec votre intuition et pas en étant émotionnel, en mode j'ai peur, en mode je sais plus quoi penser, j'ai peur d'une situation, etc. Là, vous allez prendre une décision, parce que la reine d'épée, elle parle de décision à prendre, et donc vous allez prendre cette décision vraiment en votre âme et conscience, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai tranché, j'ai décidé. La reine d'épée, elle est plutôt ferme, hein, donc elle ne se laisse pas faire. Et puis je rappelle qu'il y a un déblocage de situation. Donc là, on va parler plutôt aussi avec cette reine d'épée de libre arbitre en fonction de votre ressenti, de votre intuition. Ici, on a quoi? Le 7 d'épée. Donc encore une fois, on quitte une situation négative, on quitte une situation avec des basses énergies. Là, il y avait quand même, on n'oublie pas hein, cette énergie principale du 7 d'eau, c'est-à-dire abandon du contrôle, libération, la paix qui revient. Donc là, c'est vraiment voilà, quelque chose dont vous vous débarrassez, j'ai l'impression. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on retrouve qu'on la retrouve, cette carte. Donc voilà, je vous montre. Hop, on y va pour le sentimental, on va rentrer en détail. Alors j'espère que vous avez aimé le visuel des cartes.
Alors ici, on va prendre donc toujours l'oracle G qui se repose. Je le laisse dormir une petite semaine, j'ai envie de faire comme ça. Je sais pas, me demandez pas pourquoi, c'est juste je suis mon instinct. Voilà, donc je le fais dormir un petit peu. Et je me dis, une semaine, ça viendra pas de trop, parce que on est un peu fatigué. Allez, avec, désolée pour le claquage, donc avec cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'a-t-on dans le sentimental, s'il vous plaît? Hop, jalousie, naissance. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Alors, famille, ok. Contrat. Réunion. Ok, il y a des discussions là, hein. Femme. Donc, fatalité en dos de deck. Alors, on va pousser tout ça, voilà. On va garder ça. Peut-être au sujet d'une maison. Il y a des... On va voir ce que nous dit la jalousie, mais j'ai l'impression que là, on va faire ressortir des choses qui ont été peut-être dites. Sexualité. Alors, jalousie, sexualité. Peut-être ici qu'on garde en soi quelque chose qui n'a pas été dit au niveau... Voilà, il y a des accusations. C'est ça que j'avais envie de savoir. Naissance. Alors, ici, il y a quelque chose qui naît ou qui renaît. Donc, on peut se sentir tranquille par rapport à quelque chose, une situation qui a pu être instable. On a de la chance qui arrive. Et puis, il y avait tout à l'heure, sous l'accusation, il y avait quand même l'amour. Donc là, c'est peut-être un retour à la sexualité. Ouais, avec les accusations et la jalousie, ça peut être au niveau d'une histoire, peut-être un écart, un manquement, quelque chose qui a loupé, voilà, ou quelqu'un qui a merdé, pardon, mais c'est ce que je ressens. Ici, avec la famille. Alors, on a boomerang. Encore une fois, c'est fou, mais il y a des correspondances. Il y a des discussions, il y a des discussions par rapport au projet de vie, projet de famille. On va la garder, cette carte. J'ai envie de l'isoler. Le contrat, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, j'allais dire, c'est fou parce que ces cartes, on les a déjà vues tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo de la semaine. Miroir magique. Donc là, il y a une protection. Il y a aussi, peut-être, on va y voir clair, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas s'engager ou qui n'était peut-être pas sérieux, il y avait de la jalousie, et du coup, là, elle réalise aussi, avec le miroir magique, il y a une protection par rapport à la relation. Avec le contrat, là on a le changement, donc on a envie de changer, peut-être envie de stabiliser aussi, on vous parle de tranquillité sur l'instabilité, quelque chose qui peut enfin naître. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été un peu foufou, un peu, voilà, je sais pas si j'ai envie de me poser avec quelqu'un et tout ça, puis en fait finalement la décision est prise. On vous dit de ne pas être trop dans les accusations, dans la jalousie, par rapport à une vie sexuelle, peut-être de cette personne du passé, enfin, la vie sexuelle passée de cette personne. Donc peut-être qu'on vous dit, voilà, éloignez-vous de tout ça. Il y a bien quelque chose qui va naître entre vous. Voilà, il n'y aura plus d'instabilité, mais peut-être respecter le rythme de cette personne, je ne sais pas. On va aller voir ce que nous dit la femme, qui parle d'intuition, qui parle d'émotion. On a l'homme, projection, peut-être quelqu'un qui s'est... oui, qui s'est voilé la face par rapport à une histoire avec cette femme. Ça peut être l'homme comme la femme. Vous transposez à vraiment comment ça vous appelle. Mais ici, voilà, on a l'idée que quelqu'un s'est voilé la face. À garder, ouais, avec les projections et l'homme, à garder en soi l'action, n'a peut-être pas bougé, et du coup, voilà, on a la fécondité, donc quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de germer, qui est en train de... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a encore besoin de faire tomber les masques, avec la fécondité, on avait ça. Je vais faire une dernière ligne avec l'oracle des miroirs. On va aller voir
bah tiens, on a le miroir magnétique. Donc ici, voilà, regardez en face de soi pourquoi on ressent de la jalousie, pourquoi il y a des accusations, pourquoi la vie sexuelle peut-être est un petit peu houleuse, ou alors c'est vraiment dû au passé d'une personne. Là, on a l'amitié, donc ça peut être des rapports amicaux qui sont ambigus, voilà, des choses comme ça. Mais ici, on vous dit aussi de cultiver la complicité. Il faut que la personne puisse se sentir aussi à l'aise. Donc là, c'est vraiment important de communiquer, de discuter, de faire taire aussi la jalousie et les accusations. Allez, avec la tranquillité, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Donc ça va se stabiliser avec le temps. On vous dit de laisser le temps au temps. Correspondance, boomerang, famille. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Victoire. Donc là, il y a vraiment une belle réussite hein, suite à ça. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir de la victoire, il va y avoir une évolution. Donc n'ayez crainte et surtout quittez ce système-là. Pas bon ça. Ici, on a ouverture et enfermement, donc peut-être après une période d'isolement où la personne avait besoin de voir les choses, de faire tomber les masques. Hein. On a quand même miroir magique, projection, miroir magnétique, temps, instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin d'un enfermement, qui avait besoin de s'isoler par rapport à vous, ou vous par rapport à quelqu'un, bien sûr. Hein. Mais là, il y a une ouverture quand même. Il y a un bon espoir que les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Ici, ouais, il y a eu du retard, mais le retard est bientôt terminé, on vous dit. Avec la femme projection homme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, il y a le compromis qui a voulu sauter. Non, là, il y a trop de cartes. Femme projection homme. Et on a l'argent. Donc, c'est bien une histoire... Avec l'argent, j'ai l'impression aussi que cette personne va réaliser votre valeur et qu'elle va vouloir faire grandir aussi. Là, on a l'argent qu'on retrouve ici, le coffre-fort, hein, je vous montre. Et du coup, on veut faire perdurer, on veut retrouver ce coffre, mais en le faisant perdurer pour des lunes et des lunes, hein, c'est-à-dire pour l'éternité, enfin pas l'éternité non plus, faut pas déconner, mais ici, on veut vraiment, voilà, on a la connaissance, on a la signature, et en connaissance de cause, en connaissant la valeur des choses, on peut les faire grandir pour les faire perdurer. Voilà, c'est ce que ça dit. Alors, c'était plutôt l'inverse. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau. On va aller voir maintenant ce que nous dit la triade, parce que je vais recouvrir les cartes, tout simplement. Alors, par rapport à la colonne numéro 1, jalousie, sexualité, on a la mutation qui s'est retournée, on a le delta aussi qui s'est retourné, donc la vision sur les choses et la volonté de faire bouger les choses aussi. Après une période difficile, après une période compliquée, une épreuve que vous avez dû passer, que vous avez dû surmonter. Donc ici, en communiquant, on vous dit que c'est la clé, que les choses vont bouger. Allez, par rapport au temps, la tranquillité, l'instabilité, on a le saut. Donc vraiment quelque chose qui veut s'ancrer dans le durable. Hein. Avec le saut, c'est vraiment le... Oula, j'ai eu un courant d'air à mes pieds. Le saut, c'est... Oui, c'est sceller, c'est un pacte, c'est la construction, c'est concrétiser, c'est bâtir ensemble, c'est voilà, il y a une acceptation et on va poser vraiment à deux, c'est un peu comme si vous aviez un tampon, enfin tous les deux, et puis vous mettez, voilà, ok, tous les deux, on a fait ce pacte-là. Et il y a la réussite quand même en dos de deck. Allez, avec la victoire, la correspondance boomerang, la famille... Ici, la science, donc quelqu'un qui étudie, qui veut, qui est en train de réfléchir aussi à comment mettre en place cette vie de famille. Hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui pour l'instant est un petit peu instable, mais qui a envie de construire, qui a envie de faire bouger les choses. Donc là, qui va peut-être y voir clair sur le pourquoi du comment, pourquoi il y a eu des jalousies, pourquoi il y a eu des craintes. Jalousie, d'ailleurs, il y avait tout à l'heure le 5 de denier. Ça peut être la peur de l'abandon qui fait qu'il y a de la jalousie ou voilà, des craintes. Hein. Quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance d'abord en soi. Alors, ici avec la science, on apprend, on étudie, il y a des correspondances, mais il y a une envie de vraiment porter à terme donc cette volonté de, oui, du long terme. Moi, je sens du long terme dans ce tirage. Donc ici, on étudie comment faire aboutir son projet de long terme. Il va y avoir des discussions et ça va se faire à deux. Hein. Vous allez réfléchir à deux. Allez, avec le contrat, on a l'eau, donc il y a bien des discussions, il y a des ouvertures après une période d'enfermement. Donc là, il y a quelque chose qui revient. Bah tiens, on a l'eau, le désert, magnifique, j'adore.
J'adore. Pourquoi? Parce que on a l'enfermement et l'ouverture et on a tout simplement la stérilité et l'eau, la communication. Après une période désertique, après une période d'enfermement, on a l'ouverture. Donc là, on a pareil, hein, l'eau qui vient nourrir le désert. Donc ici, de la communication qui revient après une période un peu sèche, un peu aride. Donc là, voilà, c'est tout simplement enfermement, ouverture, désert, eau. Donc là, on vient... oui, il y a un peu plus de communication hein, qui vient. Ça, c'est une certitude. Voilà, encore l'épreuve. Donc après une période de difficulté, une période d'épreuve, on se rend compte des choses, on a envie de porter sur le long terme. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein, bien sûr, vous transposez à la situation. Donc si vous êtes célibataire, moi je sens que c'est plus quelqu'un que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer qui n'est pas porté pour l'instant sur le long terme, mais qui, voilà, en laissant... faire sa tambouille aussi, hein. Il y a de la naissance, il y a du contrat, ici, voilà, vous allez vraiment l'amener à se dire, ah oui, bah peut-être que là, effectivement, avec cette personne, je peux construire quelque chose. Mais il va falloir mettre de côté la peur de l'abandon et la jalousie. On a l'oméga et la fusion, donc fin de cycle, quelque chose, pardon, quelque chose qui se termine avec l'oméga. J'ai repris un petit peu mon livret de... Voilà, aboutissement, achèvement, issue, accomplissement, finalité, fin d'un cycle. Et là, on a bouclé quelque chose qu'on pouvait... il y a vraiment arrivé au terme de quelque chose et là, on peut fusionner. Là, c'était comme si vous deviez... Eh bien, il y a eu cet enfermement, il y a eu ce désert. Voilà, vous avez été peut-être séparés par le confinement, séparés tout court, ou vous avez été célibataire. Et donc là, vous avez réglé des choses. Il y a des discussions qui se remettent en place. Et là, on a la fusion. Hein. On a vraiment une belle énergie. Donc fusion. Et puis, on a l'homme, donc passage à l'action. Magnifique. Il y a vraiment de belles énergies à travers ce tirage. On va aller voir ce que ça nous dit. Du coup, je regarde, voilà, on a encore un petit quart d'heure, hein, je m'autorise. Allez, on va ramasser tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Alors voilà, comme ça, vous avez un topo complet, un aperçu complet, que ce soit en général ou en sentimental. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Donc avec cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, on retrouve hein, de toute façon les énergies. Vous avez, on va dire, si vous êtes, peu importe le signe que vous êtes, vous avez donc la vidéo de la semaine, mais surtout cette vidéo et la vidéo de votre signe pour compléter les messages. Ici, on a le voyage. Donc envie de bouger, envie de passer à l'action après une période de froid où ici, on va connaître la paix. On avait besoin de paix ou peut-être que l'autre personne avait besoin de paix. Ici, on a quoi qui est tombé? Élévation, été. Donc ici, voilà, il y a peut-être eu un éloignement aussi sur l'hiver qui a permis une élévation qui va vraiment se concrétiser cet été. Donc voilà, il y a tout un cycle. Hein. Il y a eu même des saisons de passé. Travail, donc ça peut être le travail sur soi, ça peut être aussi le travail tout court. Et le plaisir, donc encore une fois ces messages. Donc le plaisir, c'est-à-dire, voilà, on va, en éprouvant du plaisir, on va réussir à s'élever. Je vais pas reprendre, tiens, il y a le printemps qui était en d'autres decks. Je vais prendre l'oracle lumière pour compléter. Hop. Alors ici, on a idée mélancolique. Donc ça peut être par rapport à un voyage ou par rapport à une distance qui a été mise en place. Ici, jeunesse, hiver, peut-être un cycle. On avait besoin d'éprouver plus de jeunesse, on avait besoin d'éprouver voilà, beauté, luxe, de se sentir juvénile, de se sentir un peu immature. Voilà, j'ai dans cette notion-là. On a l'amour qui est tombé, bah oui, l'élévation avec l'amour, forcément. Et puis là, on a horizon nouveau, hein, avant que je me remette à battre les cartes. Alors, été, voyage, ça peut être aussi l'amour rencontré durant un voyage, hein, ça fait quand même 2 fois. Peut-être un voyage après une période de froid, une période voilà, où tout était gelé, vous ne rencontriez peut-être personne, etc. Et puis là, bah, du coup, vous allez vous mettre
comment dire, j'allais dire en chasse, mais non, c'est pas ça. C'est pas du tout le terme, c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout, vous allez vous remettre, voilà, dans la circulation de la vie, dans la joie, les plaisirs, etc. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer aussi des personnes. Donc, en tant que célibataire ou en tant que couple. Alors là, on a 3 cartes qui sont tombées. On a rapidité, mariage, union, corne d'abondance. On va les garder quand même. Ce sont des beaux messages. Donc ici, voilà, avec les plaisirs, on a quand même une union qui se stabilise. Mariage, c'est pas forcément, voilà, mais des demandes en mariage. Mais ici, on vous dit que c'était prévu. C'était, on a eu quand même 2 ou 3 fois l'étoile, je ne sais plus. Voilà, c'est quand même quelque chose qui était prédestiné. On vous parle de la clé du destin. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 4 cartes. Ici, le cœur, la faux, la lune et le livre avec la chance en dos de deck. Et on va en prendre quand même une dernière, s'il vous plaît. Une dernière pour terminer, clôturer le sentimental. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, on a la croix. Donc là, il y a des choses, je dirais avec le cœur, la faux, la lune. Ouais, il faut s'enlever un fardeau. Le fardeau, ça va être vraiment toutes les peurs, toutes les choses qu'on redoute. Ici, on vous dit de garder optimisme, hein, enfin garder l'optimisme. C'était un peu le message de ce tirage. Et là, se reconnecter au cœur, c'est-à-dire couper. Avec la faux, on parle de quelque chose de hâtif. On a quand même une rapidité dans ce tirage. Hein. Quelque chose qui peut arriver vite. Moi, j'ai l'impression que, schlac, vous allez peut-être pas vous y attendre. Ou en tout cas, avec le cœur, on parle de pardon, de réconciliation, d'amour, d'amabilité. Voilà, donc ici, pour moi, on se libère des fardeaux, justement. On va couper ces fardeaux. Les fardeaux, ça peut être les peurs, mais aussi, on va recoller à ses désirs, à sa vraie nature. Avec le livre, on vous parle de connaissances, d'informations, donc il y a peut-être des choses que vous allez apprendre aussi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, avec la fausse, c'est une énergie très rapide. Donc ici, voilà, il y a une élévation de l'amour et quelque chose qui va arriver vite, ça peut être un pardon, ça peut être une rencontre. Moi, j'ai vraiment l'idée de pardon et de réconciliation, avec de la charité aussi, donc là, en apprenant certaines choses, vous allez pouvoir aussi vous libérer d'un fardeau, vous libérer de vos peurs. En tout cas, c'est très beau comme tirage, moi j'aime bien. Voilà, c'est pas du tout des cartes négatives. Hein. Le fardeau, c'est tout simplement aussi avoir la conviction d'eux. Donc peut-être qu'on est convaincu aussi de ce qu'on fait. Donc on veut la réconciliation, on veut, ou alors une nouvelle rencontre. Hein. On n'est pas obligé de se réconcilier tout le temps. Hein. Ok, on va aller voir maintenant les messages des anges. Je vais quand même tirer une carte avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc on va aller voir ce que ça nous dit pour terminer le sentimental avec donc le tirage d'Isabelle Serre. C'est qu'il commence à faire nuit. Hein. Il est quoi? Il est 21 h là. Allez, on va aller prendre une carte. Hop. Déplacement. Distance géographique, le 15 du mois prochain, donc ça peut être le 15 juin. Tout bouge maintenant. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est assez rapide. Et ici, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire très bien. Bravo, 20 sur 20. Très belles énergies. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit. Alors, est-ce que... Oui, je vais quand même prendre une carte des anges de l'amour. Ça, les anges de l'amour, ouais. Alors, pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il faut pardonner, effectivement. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut être aussi une joie juvénile. Voilà, on avait tout à l'heure le valet de coupe. Ça peut être tout simplement ressentir de la jeunesse d'esprit, de la jeunesse de cœur, donc être un petit peu enfantin. Mais là, il y a aussi des enfants qui sont impliqués. Ça peut être, on avait naissance fécondité hein, tout à l'heure, donc je voudrais pas dire, mais peut-être qu'il y a des bébés en construction. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Allez, avec le tarot des anges, donc je vous laisse... attendez, je vais hop, voilà.
Je vous fais un petit zoom et puis vous pouvez faire un petit pause ou capture d'écran avant que je ramasse tout ça. Alors, donc ici, hop, je dézoome. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, enfin des Gémeaux. Alors, chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Ici, roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, permettez-moi, je vais juste allumer la lumière parce que je ne voyais rien. Voilà, et 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions, comptez sur vos positions, campez pardon, sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Et on a les amoureux encore avec l'archange Raphaël, l'archange aussi de la guérison des amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc là, on vous parle quand même de libre arbitre. Ici, une décision qui va être prise. Donc avec votre libre arbitre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, pourquoi je demande? Les portes de l'intuition. Alors, avec les portes de l'intuition, oh là là, là on a trop de choses qui sont tombées malheureusement. Alors, on avait quand même de belles énergies, surtout quand on a la clé. Alors, le chevalier d'air, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie, donc vous pouvez disposer. Ok, avec le roi d'air, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a du Gémeaux aussi. Gémeaux, Gémeaux, Balance Verseau, on a l'air. Et puis là, avec les amoureux, on a aussi le mois de juin, le mois des Gémeaux, tout simplement. Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ici, voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi où vous réalisez certaines choses, parce que là, on a quand même livré le fond de votre pensée avec confiance. Le roi d'air, il est stratège, c'est-à-dire que lui, il sait où il s'engage mentalement, en tout cas. Et puis on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, voilà, vous allez discuter, vous allez livrer le fond de votre pensée sans rien attendre. Et du coup, vous aurez peut-être aussi des résultats inespérés. Souvent, c'est comme ça que ça se produit. Et puis le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions. On a quoi? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, voilà, on est vraiment là-dedans dans la défense de ses valeurs, dans la défense de ses convictions. Et en dos de deck, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous pouvez aussi demander aux archanges, Michael par exemple, voilà, de libérer une situation, de couper court à une situation qui vous déplaît. Voilà, vous pouvez demander son aide tant que ça ne fait pas de mal aux autres. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, il y a vraiment des communications qui arrivent. Ici, connaissance divine qui était tombée avec détermination. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Et puis détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Très bien. Alors, on va prendre pour attirer la joie de vivre, pour cultiver la joie de vivre, pardon. Attirer aussi, pourquoi pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme petit message? J'organise une soirée de jeu. Hop, voilà. J'attends que ça fasse le point. Le rire en guet dissout les idées noires. Les adultes se prennent trop au sérieux, ignorant qu'ils gardent en eux des trésors de fantaisie. Sketch, mimes, jeux de société aident les grands à renouer avec leur talent d'enfant.
Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un week-end barbecue, jeu de société, ça peut être l'occasion. Alors, je vais terminer en tirant une carte pour les couples, en tirant une carte pour les célibataires. Je commence par les célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on a « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Là, ça parle plutôt de couple, enfin de séparation. Donc ici, on vous dit que la personne pense quand même toujours à vous. Et puis en couple, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Voilà, mes très chers, votre guidance des énergies de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des messages et des clés pour avancer dans votre quotidien. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Un gros bisou, grosse pensée à tout le personnel soignant, à toutes les personnes qui travaillent dehors, toutes les personnes qui ont été en télétravail, qui remettent leurs enfants à l'école. Voilà, n'ayez crainte, hein, on va essayer de faire en sorte tous collectivement de faire attention aux gestes barrières de manière à pouvoir endiguer cette pandémie. En tout cas, c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Je vous dis à très vite. Bye bye!